Alléluia. Ah, merci mon frère Romaric. Tu me donnes 5-10 minutes? C'est bon? Ok, merci beaucoup pour les 5-10 minutes que vous m'accordez. Donne-moi mon truc là. La chemise là où je mets dans le sac. La chemise en plastique là. Bien. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est déjà vous dire merci. Voilà. Vous dire d'abord merci pour le soutien que vous nous avez apporté parce qu'on était absent pendant moins 5 jours pour une formation avec une organisation qui s'appelle TTI, donc de Timothy Initiative, c'est en anglais un truc comme ça. Initiative Timothée, pour la formation des disciples, l'implantation d'églises et développement des leaders qui font des leaders. Donc pendant 5 jours, on était là-bas en formation et je sais que vous avez prié pour nous. Merci aussi pour ceux qui nous ont permis de nous déplacer. Donc je dois commencer par là pour vous dire merci pour le soutien multiforme que vous nous avez accordé pendant ce temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ok. Maintenant, pendant ces 5 jours, nous avons eu la formation. La formation s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et nous avons bien commencé. Personne n'est tombé malade. Bon, il y a eu quelques cas, mais ce n'était pas trop grave. Alléluia. Merci aussi à Dieu, parce qu'il est toujours là. Quand même que tu peux avoir des hommes qui t'accompagnent, mais il y a toujours quelqu'un à côté de nous. Quand les autres t'abandonnent, lui, il ne peut jamais t'abandonner. C'est Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Et rapidement donc, j'ai l'obligation de vous présenter la vision donc, de cette organisation ou bien la vision de cette année ou bien de ce que nous allons faire entre-temps. Vous vous rappelez que nous étions en train de marteler ici que nous sommes une église qui est appelée à implanter les églises. Vous vous rappelez avec moi que je vous ai toujours parlé du discipulat. Ce ne sont pas de nouvelles choses pour vous. Et vous connaissez un peu mon élan par rapport au salut des âmes, formation des disciples et implantation de l'église. Et nous avons même un projet déjà en vue pour continuer notre projet d'implantation des églises. On a fini avec le kilomètre 10. On avait déjà le site de Tibati et puis le site de Lucie. Il y a un autre site qui s'est ajouté parce que là-bas, c'est la famille qui nous appelle. Venez vers nous comme les Macédoniens. Nous avons besoin de votre message. Et donc, quand je me suis rendu à cette information, j'ai béni le Seigneur. Parce que je me suis rendu compte que la vision qu'ils ont, c'est la même que nous avons. À la seule différence que là-bas, on me donne la méthode, on te donne les outils pour bien faire ce travail. Et donc, quand je suis arrivé, quand j'ai écouté cette vision-là, j'ai vraiment rendu grâce au Seigneur pour cette vision qu'il nous a donnée. Quelle est donc la vision? Et je le dis pourquoi? Parce que le travail que nous allons faire est un travail important donné par le Seigneur lui-même. Et pour que nous puissions réussir, nous avons besoin, que tous ensemble nous puissions bien comprendre cette vision, et de deux, avoir des gens qui vont s'engager. Avec signature, hein? J'ai les documents là-bas. Tu t'engages avec signature, moi je m'engage à servir le Seigneur pour l'accomplissement de cette vision. Avec engagement, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des conditions. En tant que centre, nous avons été retenus comme centre de formation de disciples, faiseurs de disciples, centre d'implantation d'églises qui implantent des églises, et aussi de développement des leaders qui développent d'autres leaders. Mais seulement, si les conditions ne sont pas réunies, 2 ans après, nous n'allons plus continuer avec cette organisation. On va arrêter et tous les privilèges que l'on pouvait avoir, nous n'allons plus les avoir. Parce qu'il faut qu'il y ait le résultat. Et pour avoir le résultat, il faut qu'il y ait des gens engagés. Pour qu'il y ait des gens engagés, il faut qu'il y ait des gens qui ont bien compris la mission, qui ont bien compris les enjeux. Qu'est-ce que ça va nous demander? C'est pourquoi j'ai la responsabilité de vous donner toute la vision et toutes les exigences de cette émission pour que chacun soit libre dans son engagement. Alléluia. Mais s'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de ça parce que
ce n'est pas seulement la vision de TTI, mais c'est vraiment la vision de Dieu lui-même. Et nous le verrons par la suite. Quelle est donc rapidement la vision de TTI? La vision de TTI, ça s'appelle, il y a un acronyme. C'est quoi? Un acronyme. Un acronyme, hein? Les francophiles. Un acronyme, hein? C'est bon? Un acronyme, c'est bon? Tu vois, toute la salle est calme. Donc, elles ont le même problème que moi. Je suis pas seul. Alléluia! Gloire au Seigneur. Un acronyme. Et l'acronyme, c'est ACHIEVE. On va l'écrire là-bas si on avait la possibilité. Mais papa, où sont les marqueurs? Où sont les marqueurs pour le tableau? On va faire les présentoirs, mais c'est Achieve. Achieve, c'est en anglais. L'acronyme, c'est Achieve. Achieve. Dites après moi, Achieve. Même si tu ne connais pas, dis seulement Achieve. Achieve, ça veut dire quoi? Le A, ça veut dire E, en anglais. 1. CA, c'est Church. Alléluia. Et le I, c'est In. Le E, c'est Every. Et puis le V, c'est Village. Et puis le dernier E, c'est Everywhere. Donc, a church in a village everywhere. En français, une église dans un village et partout. C'est ça la vision de cette organisation. Maintenant, je vous ai dit que quand vous regardez cette vision, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la vision de TTI. TTI ne vient que nous encourager à rentrer dans la vision de Dieu. Quand nous lisons Matthieu 28, 18 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas la même vision? C'est la même vision. Et si vous prenez par exemple Habakkuk 2,14, qui a la Bible? Prenez la Bible rapidement. Habakkuk 2,14. Habakkuk 2,14. Je vous ai déjà parlé de Apocalypse 7,9, où toutes les nations de toutes langues se sont présentées devant le trône de Dieu. Dans Habakkuk 2,14, là-bas on nous parle de la vision de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu doit remplir le monde entier comme le sable remplit le fond de la mer. Voilà la pensée de Dieu. Dieu veut que la connaissance de Christ soit répandue dans le monde entier comme le sable remplit le fond de la mer. Donc Dieu veut que le monde soit envahi par l'évangile et que les âmes soient gagnées au Seigneur. Matthieu 28, 18, c'est là on dit allez et faites. Donc que toutes les nations deviennent disciples de Jésus. Que toutes les langues, pas seulement le Congo, que les Bembe, les Lari, les Yaka, les Pounou au Congo et partout, deviennent disciples de Jésus. La même pensée est appuyée dans Marc 16, 15. Ne notez pas. Pendant la formation, on reviendra. Amen. Hein? Je veux seulement vous aider à comprendre. Marc 16, 15. La même pensée revient. Et dans Romains 10, 14 à 15, c'est la même pensée. Dans Romains 10, maintenant, on nous montre la faisabilité. Comment ça se fait? Comment entendront-ils si personne ne parle? Et comment parleront-ils si personne n'est envoyé? Comment on va envoyer si personne n'est appelé? Vous voyez que tous ces versets nous parlent que de la vision de Dieu sur le salut de l'humanité. Et c'est ça la mission que Dieu a confiée à l'Église, pas autre chose. Et vous voyez que ça part de l'Ancien Testament jusqu'à la conclusion de la Bible Apocalypse. C'est l'achèvement, l'accomplissement de cette mission. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'introduction, l'annonce de cette mission. Dans le Nouveau Testament, c'est la réalisation. Et dans l'Apocalypse, c'est l'achèvement, l'accomplissement de cette mission. Et c'est ça la vision de Dieu. Pour l'Église. L'Église, toi et moi, nous existons pour ça. Et quand on n'est pas dans ça, nous sommes en dehors de la vision de Dieu. Dieu veut qu'il y ait une Église dans chaque village et partout. Amen. Alléluia. Donc, quelle est la mission? La mission de TTI, c'est donc voir des églises qui font des disciples se multiplier partout dans les groupes des populations. Et ça rejoint Matthieu 28. Je vous ai dit que les nations, ce sont les groupes ethniques, les ethnies. C'est ça.
Et l'objectif, c'est de faire des disciples faiseurs de disciples. C'est-à-dire que Dieu, dans sa pensée, il veut que toi, tel que tu es là, que tu deviennes un disciple. Et à ton tour, toi aussi, tu vas faire des disciples. C'est-à-dire, comme moi, je vais te former en tant que disciple, toi aussi, tu vas aller gagner une âme. Et puis, tu commences à former cette âme comme un disciple. Ça veut donc dire que toutes les barrières religieuses, là, ecclésiastiques que nous avons mises en place, où il n'y a que le pasteur qui forme, il n'y a que le pasteur qui enseigne, il n'y a que le pasteur qui baptise, tout ça là, ça tombe. Tout le monde va enseigner, tout le monde va baptiser. Et c'est ça l'église apostolique. Vrai ou vrai? J'ai appris à dire ça là-bas. Je ne dis plus vrai ou faux, je dis vrai ou vrai. Parce que c'est la vérité. Philippe a baptisé, non? Acte chapitre 8. L'eunuque éthiopien. Philippe a baptisé, non? Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Vrai ou vrai? Vrai. Alléluia. Est-ce que Pierre était là-bas? Est-ce que Jean était là-bas? Est-ce que Philippe était un ancien? Est-ce que Philippe était un pasteur? Il a baptisé ou n'a pas baptisé? Il a gagné ou n'a pas gagné une âme? Et c'est cet eunuque-là qui a amené l'évangile dans le royaume de Candace, l'Éthiopie. À l'époque, c'était une reine, la reine Candace, qui régnait tout ça là, en Éthiopie. Donc, quand on voit la pensée de Dieu, quand toi tu vas devenir disciple là, même toi, tu peux faire des disciples. Donc, l'objectif c'est de faire des disciples qui font des disciples. Et bâtir ensuite des églises qui implantent des églises. Je bénis le Seigneur parce que nous étions déjà, pourquoi? Parce que Luandili nous a implanté, non? Nous avons implanté kilomètre 10. Et nous continuons dans ce mouvement de multiplication et d'implantation. C'est ça la pensée de Dieu. Et dans cette vision-là, même toi, tu vas implanter des églises. Dis à un voisin, tu vas implanter une église. Je sais qu'il aura peur, après je vais l'expliquer. Frère, je préfère. Dis ça au frère là-bas. Il a déjà une église dans sa maison, mais dis frère, tu vas implanter une église. Tu vas implanter une église, hein? D'accord. Maintenant, n'ayez pas peur. Pourquoi? Nous avons eu beaucoup peur de ce concept d'église parce que nous avons eu une autre conception de l'église. On pensait que l'église, c'est rassembler beaucoup de gens comme ça, faire des grandes campagnes, mobiliser beaucoup de matériel, beaucoup de logistique, beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Vous voyez que cette conception erronée de l'église nous a aussi amené à une mauvaise compréhension de l'évangile. Et du coup, on a commencé à trouver que bâtir les églises, évangéliser était difficile. Vrai ou vrai? Alléluia. Cette difficulté est née à cause de la fausse conception que nous avons de l'église. L'église est pour la Bible, ce n'est pas ce que toi et moi on pense. L'église est pour la Bible, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Jésus est, c'est la même conception que TTI. Donc quand on vous dit que vous allez implanter l'église, ça veut dire je gagne 2 âmes. Pendant les 2 ans, je dois gagner 2 âmes au Seigneur. Pendant les 2 ans, je dois au moins implanter une église. Et une église, c'est quoi? C'est le rassemblement de 3 personnes de familles différentes que toi, tu vas commencer à encadrer comme un disciple. C'est ça l'église. Maintenant, pour faire comme ça, est-ce qu'on a besoin de landrelli? On aura besoin de chantres. Pour implanter l'église dans ces termes-là, est-ce qu'on aura besoin de beaucoup d'argent? Est-ce qu'on aura besoin de beaucoup de chaises? Est-ce qu'on aura besoin de bâtir un grand bâtiment pour recevoir des gens? On n'aura même pas besoin de ça. Alléluia. Hein? Vrai ou vrai? Voilà. Quand nous réalisons, oh, l'église c'est comme ça. 2 ou 3. Oh, mais pour aller évangéliser 2 ou 3 personnes, je n'ai pas besoin de centaines de mille. Je n'ai pas besoin de piano. Je n'ai pas besoin de la guitare ou des batteries. On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de prêcher l'évangile. C'est dans ça que nous sommes en train de partir. Et c'est ce que les Timothées doivent faire. Parce que moi, je suis Paul. Je dois avoir des Timothées. Et moi, Paul et les Timothées, tous nous rentrons dans ce travail. Gagner des âmes au Seigneur. Implanter des églises d'au moins 3 personnes de familles différentes. Et puis, c'est tout. Et le 3e objectif, c'est de développer des leaders qui développent d'autres leaders. Alléluia. C'est tout ça qu'on va donner à chaque Timothée
à chaque disciple. Pourquoi? Parce que quand l'église va commencer à être formée, ce disciple qui a bâti cette église, c'est lui qui doit former des disciples, faiseurs de disciples dans cette nouvelle église implantée. De 3 personnes, bien sûr. C'est lui qui doit, à partir de cette église, encourager ces âmes-là à faire comme lui. Vous aussi, comme moi, allez-y gagner 3 âmes et commencez vous aussi à les encadrer comme des disciples. Et c'est ça la multiplication spirituelle, le modèle de l'évangélisation biblique selon la vision de Jésus. C'était comme ça que même les apôtres priaient beaucoup dans les églises de maison. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Et c'est lui aussi qui va commencer donc quand les âmes que tu as gagnées, toi tu es Timothée, tu gagnes ces âmes, tu commences à les former, ils deviennent tes titres. Toi maintenant tu dois former ces titres à devenir aussi des leaders comme toi. Donc tu dois les enseigner comment on gère une église, comment on enseigne une église à croître, tout ça là, pour que eux aussi à leur tour soient capables de former les toits qu'ils vont avoir. Voilà donc cette vision, la mission, l'objectif. Et retenons que nous comprenons que cette vision, c'est la vision de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous demande de faire ce travail. Alléluia. Quel est ce qu'on est en train de poursuivre? C'est la création d'un mouvement. Dieu a toujours cherché de mettre en place, pas une religion, mais un mouvement. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas tout le temps. Comment est-ce que vous pouvez expliquer l'église est en pleine persécution? Ils n'ont pas l'argent, ils sont persécutés, c'est une minorité en plus, mais malgré les conditions difficiles, cette église ne faisait que se multiplier. Qu'est-ce qui a fait ça? Et si vous réfléchissez bien, cette église se multipliait parce que ce n'était pas une religion. Ce n'était pas quelque chose qui était reposé sur un individu, Pierre, non. Mais c'était un mouvement qui avait mobilisé tous les enfants de Dieu. Et quand vous avez un mouvement, on peut tuer le leader, le fondateur du mouvement, mais le mouvement va continuer. Entre guillemets, hein? Il y a des bons mouvements et des faux mouvements. Je n'ai pas dit que c'est un bon mouvement. Bon, je ne critique pas, alléluia. Parce que ce sont des choses qu'il faut éviter parce que tu peux gagner aussi ces gens-là à Christ. Mais si tu commences à mal les critiquer, mal parler, tu fermes la porte à l'évangile. Regardez par exemple Luzolo. Est-ce qu'il vit? Il vit encore? Même si on vous montre qu'il vit, mais il ne vit pas. Amen. Hein? Vrai ou vrai? Mais est-ce que le mouvement n'est pas là? Le mouvement est là, non? Pourquoi le mouvement est là? Parce que c'est tout le monde qui s'était imprégné de la vision. Il est parti, mais cet esprit, la vision comme un esprit, c'est resté dans le cœur des gens et ils ont continué à multiplier. C'est ce que Jésus était venu faire. Le diable ne fait que copier de Dieu. Et vous allez voir, il y a beaucoup de religions qui ne sont pas trop bien aussi. Il y a d'autres qui sont bien, qui sont dans l'erreur. Donc, je suis en mode de réconciliation. Hein? Alléluia. Eux, ils ont compris cette manière de faire et ils le font mieux que nous. Les témoins de Jéhovah. C'est ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. Vrai ou vrai? Mais ils ont trouvé ça où? Dans la Bible, chez les apôtres. Or, toi et moi aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. Voilà la méthode qui nous a été donnée. On a abandonné et puis on a laissé ça à Satan pour emmener encore les gens loin. C'est ce que les autres font. Si vous prenez la route nationale, vous allez remarquer que dans chaque département, il y a maintenant une mosquée au coin de la route nationale. Alléluia. Où est l'église? Les autres, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils se multiplient. Et ils sont en train d'envahir le territoire. Nous sommes dans une guerre de territoire. Et chacun doit envahir. Le royaume de Dieu doit envahir. Mais pour que ça puisse envahir, on doit rentrer dans ce mouvement. Les apôtres ont compris. Ils étaient dans le mouvement. On pouvait arrêter Pierre. Philippe a la vision. Il est dans le mouvement. Il va prêcher. On peut arrêter. Il y a un Paul qui apparaît. Il y a Barnabas qui va là-bas. Il y a Apollos qui vient. Et quand il y a un mouvement, on ne sait plus l'arrêter. Et ça ne fait que se multiplier et se multiplier. Dieu nous appelle donc à ce grand mouvement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. J'ai déjà expliqué l'église selon la parole de Dieu. 3 personnes, ça suffit dans une maison, c'est une église.
Et après, on peut les rassembler peut-être à la fin du mois, ou bien une fois on se retrouve, on prie ensemble, et puis voilà, ça continue. Maintenant, revenons sur cette formation. Cette formation prendra 2 ans. Et nous avons des documents. Ah, donne-moi le document là, c'est ça là-bas. Ok. Voilà les documents que nous aurons, les documents de formation. Il y en a comme ça 10. Donc chaque, celui qui va s'engager à la formation, on a comme ça 10. Et puis, nous allons suivre la formation par rapport à ces documents pendant 2 ans. Chaque leçon dans le document demande minimum 3 à 5 heures. Et si on va dans ce sens-là, on risque d'avoir 2 rencontres par semaine. Or, avec les difficultés, les responsabilités que nous avons, ça sera difficile. C'est pourquoi nous avons pensé de le tenir seulement une seule fois la semaine, le samedi, parce que c'est au moins un jour ouvrable. Mais il faut qu'on revienne par rapport à l'heure. Il faut mettre 14 heures. Parce que une leçon de 3 à 5 heures, moi je peux m'efforcer. Quand tu es pratique, tu peux le faire en 2 heures, 2h30. C'est pourquoi il faut prendre un minimum de 2 heures, 2h30 pour qu'on fasse une leçon par semaine pour une seule rencontre la semaine et qu'on ne soit pas trop chargé. Donc, voilà déjà le premier élément qui nous amène à l'engagement. On a besoin des disciples, des Timothées qui vont être là chaque samedi pour que nous ne puissions pas rater des cours et qu'on soit tous au même diapason. Alléluia. La durée c'est 3 ans et cette information, 2 ans plutôt, excuse-moi, et cette information, le document là, pourquoi Timothée a fait Tété a fait cette formation? Parce que l'accès à la formation théologique coûte très cher. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas formés, mais quoique ayant un bon cœur. Maintenant, le fondateur a pensé comment je peux faire pour rendre accessible cette information à tous les enfants de Dieu. Ils ont donc pris l'engagement de payer pratiquement 90% de la formation. Pour que le reste, nous, on s'arrange à payer cela. Parce que le bénévolat ne bénit personne. Amen. N'aimez jamais là où on vous donne tout et vous ne faites rien. Quand on vous bénit, à votre tour, essayez aussi de faire quelque chose. Parce que la bénédiction ne répond pas à la prière. Ça répond à des principes. Tu donnes, on te donne. Il ne faut jamais accepter des endroits où on ne fait que on te donne seulement. Et toi, tu n'as jamais rien donné. Celui qui donne est béni. Toi, tu n'as jamais été béni. Je vais vous aider un peu. Quand nous venons donner les offrandes de ce après, le modérateur prie. Seigneur, nous te prions de bénir ceux qui ont donné et ceux qui ont eu la pensée. Je vais te dire la vérité ce matin. Je peux dire, est-ce que je peux te dire la vérité? Ceux qui n'ont pas donné là, ils ne sont pas bénis. On vous trompe. On vous trompe. La bénédiction, la prospérité est attachée à l'alliance. Qui dit alliance dit loi. Tu obéis à la loi, tu reçois la récompense de cette loi. Des principes. C'est pas un comment Seigneur bénis. Maman, après il y a une loi. Va travailler. Dieu va bénir ton travail. Bénis Dieu. Dieu va aussi te bénir. Respecte le principe et tu vas accueillir quelque chose. Or, les Congolais, nous sommes habitués à bénévolat, gratuit. C'est pourquoi on est pauvre. Alléluia. Voilà. Donc, ça là, chaque Timothée paiera ce livre de $12 à 1000 francs. 1000 francs, tu donnes tes 1000 francs, on te donne ton livre. C'est pour ta formation. C'est une formation poussée. Je vous assure que la formation qui est ici est même plus poussée dans les documents pédagogiques, pas dans l'expérience des professeurs qui nous enseignent. Par rapport aux documents pédagogiques, c'est même plus poussé que ce que je fais à l'Institut Alibad. Ça. Mais on a rendu ça accessible à tous les disponibles, les Timothées. Maintenant, on va s'organiser aussi pour que ceux qui sont en difficulté, on trouve un moyen d'avoir le livre pour que nous puissions avancer et que personne ne soit en retard. Alléluia. Donc, première condition, il faut être là chaque samedi pendant les 2 ans. Deuxième condition, il faut obéir aux devoirs qu'on va nous faire parce que ce travail est pratique. On doit sortir, aller évangéliser. Ne priez jamais pour ce que vous connaissez. C'est une perte de temps. Frère, écris ça là-bas.
Communication, c'est bon? Ne priez jamais. Quand vous connaissez ce qu'il faut faire, c'est une perte de temps. L'église primitive ne priait pas. Oh Seigneur, aide-nous à évangéliser. Non, 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 non. Ils priaient pour que les cœurs là soient disposés à écouter l'évangile. Seigneur, lève-toi et quand nous allons partir pour prêcher, qu'il y ait des miracles, tout cela, que les gens soient convaincus. Voilà leur prière. Mais ils ne faisaient pas, Seigneur, donne-nous la force d'évangéliser. Seigneur, montre-nous ta volonté. Seigneur, oh papa, est-ce que nous ne savons pas qu'il faut aller évangéliser? On prie pourquoi? Il faut obéir. Quand tu connais la volonté de Dieu, tout ce qui te reste, c'est obéir. Et quand tu connais la volonté de Dieu, au lieu d'obéir, toi tu pries. C'est cette prière-là qui va te rendre encore incrédule et paresseux. Tu ne vas rien faire. Tu es tombé dans le péché. Et puis, tu sais ce qu'il faut faire, non? Tu vas, Seigneur, soutiens-moi, aide-moi, Seigneur. Papa, tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Réponds-toi. Et je ne jetterai pas un regard méchant sur toi. C'est tout ce qu'il faut faire. Quand tu fais ça, après maintenant tu peux prier. Mais la volonté de Dieu, tu ne veux pas faire, tu veux prier pourquoi? Il faut arrêter. Ce sont des comportements à... Alléluia. Donc nous avons besoin des gens qui vont s'engager à être là pendant les leçons. Parce que si on rate, le centre est fermé, on arrête tout. Bon, moi je ne veux pas arrêter ça. C'est pourquoi je vous donne toutes les conditions pour que chacun soit conscient de là où nous allons. Et quand il y aura des devoirs, des descentes dans le terrain, tous on va, on travaille et puis on regarde ce que Dieu va faire. Gagner des âmes, ce n'est pas à nous de convaincre. Dans le travail de l'évangélisation, c'est Dieu qui fait la part la plus difficile, convaincre les cœurs. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, la part qui nous reste, c'est quoi? Parler. Dieu nous a donné la part la plus facile. C'est seulement parler. Quand tu as fini de parler, que la personne accepte ou pas, ce n'est pas ton problème. Parce que ce n'est pas toi qui convainc les cœurs, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, troisième engagement, c'est les finances là. On avait déjà parlé, mais pour les finances, on pourra s'organiser. C'est surtout ces deux points-là. Être là, être assidu et respecter les devoirs, c'est-à-dire que faire des descentes ensemble dans le terrain pour aller faire le travail du Seigneur. On ne va plus prier. Oh Seigneur, non, on sort. Jésus a dit allez, donc allez seulement. Alléluia. Ce sont ces Timothées-là que nous avons besoin. Et l'autre chose, c'est que si on ne respecte pas ces conditions, alors on perd cette grâce. Dans la vie, vous devez savoir saisir les opportunités. Alléluia. Et par rapport à l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de cette opportunité. Et je sais que le Seigneur peut compter sur chacun de nous. Voilà donc brièvement présenter cette vision. À quoi ça va nous engager pour que vraiment, tout à l'heure là, tous ceux qui s'étaient engagés, vous allez vous retrouver encore auprès du frère Chabrel. Et ceux qui sont là dans la salle, si ça vous intéresse, ce n'est pas fermé, c'est pour tous les enfants de Dieu. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le voir pour vous ajouter. Et je crois, samedi prochain, nous démarrons déjà parce que chaque livre nous prendra quelque chose de 16 semaines. Après, on passe à un autre livre. Après, donc on aura au moins 10 livres comme ça. Donc, il faut qu'on finisse un chapitre chaque samedi et puis on avance. Alléluia. Donc, voilà ce que j'avais à nous partager pour que vraiment, toi, tu saches, on va où et est-ce que tu es prêt. Amen. Hein? Donc, voilà ce que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. On ne l'a pas encore fait. Hein? Pour les dîmes et les offrandes. Et après quoi, nous allons vraiment prier aussi pour notre séparation. Maman Mavungu, est-ce qu'on peut garder le témoignage là pour dimanche? Hein? Quand ça, on a un bon témoignage là. Bon, c'est... Ah Seigneur Jésus. Bon, les actions de grâce.